Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, j'invite les nouvelles et nouveaux parmi vous à vous abonner à ma chaîne, sans oublier le petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci vous plaît. Ok, aujourd'hui, j'aimerais que nous continuions notre petite exploration des maths élémentaires. Donc, pour rappel, nous avons enclenché une petite série il y a de ça environ 2 semaines. Et nous avons déjà vu le mat de l'escalier et le mat dame et roi contre roi. Donc je vous invite à vous y référer et à regarder les vidéos si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe au troisième de ces maths, à savoir le mat avec une tour et un roi contre un roi. Alors, rassurez-vous, c'est tout à fait facile dès qu'on connaît la méthode. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce mat est un peu plus complexe que les deux précédents. Pourquoi? Eh bien parce que dans les deux cas précédents, nous avions une méthode très simple pour pousser le roi à la bande le plus rapidement possible. Donc le mat de l'escalier, eh bien c'était simplement couper le roi petit à petit avec nos deux pièces lourdes jusqu'à l'amener à la bande. Et avec la dame et le roi contre le roi, eh bien c'était la distance de cavalier entre la dame et le roi. Donc je vous invite à vous référer aux vidéos si vous ne les avez pas encore vues pour savoir de quoi je veux parler. Et maintenant, nous allons passer au mat du jour, donc roi et tour contre roi. Donc ce qu'il faut savoir, comme je le disais, c'est qu'une tour toute seule ne peut pas mener un roi à la bande, ça ce n'est pas possible. Donc il va falloir que on aide notre tour. Et comment on va le faire? Et bien évidemment avec la seule pièce qui nous reste, à savoir notre roi. Lui, il va devoir participer pour pousser le roi adverse à la bande. Et pour rappel, une bande, eh bien, c'est quoi? Une bande, c'est toutes les lignes extérieures de l'échiquier, à savoir les rangées en horizontal et les colonnes en vertical. Bon, donc on va devoir pousser le roi à la bande. Et comment on va faire? Eh bien déjà, la fameuse méthode très simple, on va devoir le couper. Donc on va par exemple jouer le coup tour C4 qui enlève définitivement cette rangée, la quatrième. Vous voyez là, il y a le petit chiffre 4 au roi. Donc le roi ne peut plus descendre maintenant sur la quatrième rangée. Et s'il ne peut plus descendre sur la quatrième, eh bien il ne peut pas non plus descendre sur les rangées 3, 2 et 1. D'accord? Donc tout cet espace que j'ai fait avec des flèches vertes est interdit pour le roi noir. Donc le roi noir maintenant, il peut aller où? Sur tout cet espace que je fais à nouveau avec des flèches vertes. D'accord? Et le roi donc va devoir naviguer comme ça. Mais nous, ce qu'on va chercher à faire, eh bien, c'est lui enlever d'abord cette rangée, puis celle-ci, etc., etc., jusqu'à le pousser sur la dernière. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, déjà, on a commencé à couper le roi, c'est pas mal. Et maintenant, on va voir comment on fait. Donc, les noirs, évidemment, dans un monde paradisiaque, il monterait de lui-même jusqu'à la dernière rangée. Et là, on le couperait très vite. Mais comme le disait à très juste titre, encore aujourd'hui d'ailleurs, un de mes élèves, on ne choisit pas les coups de son adversaire, donc on est obligé de s'adapter. Et on se doute que les noirs, eh bien, ils vont se battre de toute leur force pour arracher le demi-point en se mettant patte. D'accord? Voire même sur une énorme étourderie des blancs à laquelle je ne crois pas du tout, capturer la tour. On peut voir de toucher les débutants, donc je préfère prévenir. Ok, donc les noirs, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Eh bien, par exemple, ils vont jouer roi d5, attaque la tour. Bon, la tour est attaquée, on doit la défendre, et moi, j'aime bien la mettre le plus loin possible du roi. Évidemment, toujours sur la même bande, on continue de couper le roi, mais maintenant, ça va prendre quelques coups au roi pour venir attaquer la tour, et pendant ce temps, on va ramener notre propre roi pour participer à l'attaque. Ok, donc mettons que les noirs décident de rester sur cette rangée,
c'est tout à fait logique. Eh bien nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rapprocher notre roi du roi adverse. Alors, il n'y a pas de case prédéfinie, il n'y a pas de case exacte. Il faut juste comprendre le schéma. On coupe le roi sur une bande, sur une rangée, pardon, ou bien sur une colonne, peu importe, mais on le coupe. Et ensuite, eh bien, on ramène notre propre roi vers le roi adverse. Donc jusque-là, c'est très simple. Donc les noirs viennent de jouer le coup roi E5. Donc nous, par exemple, on va jouer le coup roi F2. On va attendre de voir. Par exemple, roi F5, très bien. Il veut garder son contrôle sur cette rangée. Il veut rester sur cette rangée. Très bien. On monte notre roi. Le roi vient ici. Évidemment, si on bouge notre roi, par exemple sur F3, on perd la tour. Donc, pas de mauvaise blague. Et on va, dès que la tour est attaquée par le roi, même si elle est protégée, c'est toujours bien à faire. On va l'éloigner le plus possible du roi. Par exemple, le roi va venir sur H5. Alors ici, le meilleur coup, ce serait de venir ici. Mais pour que ça aille plus vite, pour que vous compreniez bien, je vais jouer des coups un peu légers exprès. Et ici, on va introduire une nouvelle notion que vous devez de connaître et dont vous devez vous rappeler. Il s'agit des coups d'attente. Et un coup d'attente, c'est quoi? Eh bien, comme le nom l'indique, c'est un coup qui consiste à ne rien faire, en quelque sorte à passer son tour, mais vous savez que les échecs, c'est pas le Uno, on ne peut pas passer son tour, on n'en a pas le droit. Et bien là, on va jouer un coup entre guillemets fictif, un coup qui n'engage absolument à rien, qui permet juste de passer son tour à l'adversaire. Donc par exemple, on va garder la tour le plus loin possible du roi et on va jouer le coup tour B4. Avec quelle idée? Eh bien, c'est pour vous montrer si maintenant le roi décide de rester sur la 5e rangée et qu'il vient se mettre en face de son homologue blanc, du roi adverse, et bien maintenant on a le schéma, s'il vous plaît retenez-le, le roi qui vient face à l'autre roi avec une tour qui coupe le roi qu'on veut mater, et bien dès que le roi qu'on veut mater vient en face de notre propre roi et que la tour le coupe, et bien là on peut se permettre de faire un échec au roi. Pourquoi? Parce que toutes les cases de fuite vers la 4e rangée sont prises par le roi blanc. Le roi est attaqué sur la 5e rangée, il n'a pas le choix, il doit reculer. Et ça, ce schéma, vous devez de le retenir avec notamment les coups d'attente qui vous permettent d'attendre que le roi adverse vienne en face de votre propre roi. Et c'est alors que vous faites échec et que vous poussez le roi. Donc là, on continue en fait la méthode et on va continuer comme ça jusqu'à amener le roi à la bande. Donc, mettons roi E6, notre roi joue, le roi revient, il joue, il attaque la tour, pas de mauvaise blague. Bon, on pourrait jouer le roi ici, mais comme j'ai dit, j'aime bien mettre la tour le plus loin possible, comme ça c'est fait. Donc le roi, maintenant, il sait qu'il ne doit pas monter, sinon il nous facilite la tâche, et il sait qu'il ne doit pas venir en face de notre propre roi, sinon on va faire échec. Donc qu'est-ce qui lui reste comme possibilité? Eh bien il va par exemple jouer roi B6. Donc nous on va continuer avec notre roi, on va suivre le sien jusqu'à ce que le roi eh bien, se mette en face de notre propre roi. Et maintenant, on voit que toutes les cases sont prises pour le roi adverse. Donc vous voyez, il ne peut venir sur aucune. Et maintenant, c'est bon, on peut faire échec et le roi doit monter. C'est comme ça qu'on va faire, eh bien, jusqu'au mat final. Ok, donc mettons qu'il se trompe, c'est juste pour aller un peu plus vite. Maintenant, il se met en face de notre propre roi. Donc toutes les cases sont contrôlées. Ok, donc maintenant on peut faire échec sans risque de fuite du roi noir. Le roi va bouger, on va jouer.
Le roi va s'enfuir. On va continuer de le suivre. Il va venir. On va continuer de le suivre. Et maintenant, le roi se met en face d'une autre. Il ne peut plus, du coup, s'enfuir par la 7e rangée. Et c'est ici qu'on va faire échec et mat. C'est le même schéma avec les maths élémentaires, roi et tour contre roi. Il n'y a pas d'autre schéma. C'est pourquoi vous devez de le connaître. Tour H8, échec et mat, puisqu'il n'y a pas de 9e rangée. Le roi ne peut pas rester sur la 8e, puisque partout où il va, il est attaqué par la tour H8. Et si jamais il souhaite descendre, eh bien, comme j'ai dit, il s'est mis en face, pile en face du roi adverse, qui lui prend toutes ses cases de fuite. Donc ça, c'est échec et mat. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo que j'ai voulu rendre la plus simple possible, la plus pédagogique possible et essayer de ne pas faire trop longue? Eh bien, simplement, on doit ramener notre roi pour participer à la lutte et pousser le roi adverse à la bande. Une tour toute seule ne suffit pas pour amener un roi adverse à la bande. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on coupe, ou plutôt d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le roi adverse, ici en l'occurrence le roi noir. On le coupe, on lui prend toutes les rangées possibles ou les colonnes, puis on ramène notre propre roi et on attend que le roi adverse vienne en face de notre propre roi. Et là, on fait échec et on va continuer cette méthode jusqu'à amener le roi à la bande sur une rangée ou colonne de l'extérieur de l'échiquier. Et ensuite, eh bien, on va réitérer le même schéma jusqu'à mater. Rappelez-vous des coups d'attente qui peuvent être utiles, c'est-à-dire vous attendez par exemple que le roi noir vienne se mettre en face du roi blanc, mais en jouant votre propre roi ce ne serait pas possible. Eh bien, pas de panique, vous jouez un petit coup d'attente par exemple avec la tour, vous attendez que le roi adverse vienne se mettre en face de votre propre roi, et cette fois vous pouvez faire échec, et si vous êtes à la bande, échec et mat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous remercie de votre confiance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!